Hey, Jeff, on a de la visite en studio. Qui? Ben, je vais le laisser se présenter. Mais c'est parce que vous arrêtez pas de parler du budget depuis tantôt. Puis là, je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Jeff, il a pas même parlé de moi. Puis là, ça a comme, tu sais, quand t'es dans le studio, puis t'entends ton nom, ça résonne. J'ai dit, ça vient, Éric, ça vient de mon ami Jerry hier sur son Twitter. J'ai trouvé ça génial. Il dit, Éric Duhem est à 0%, il y a $0. Éric Duhem est pas loin de 30%. Eh bien là, il y a un 500 $. Mais pire que ça, un matin, c'est pas juste Jerry qui dit ça. Il y a François Bourque dans Le Soleil. Il dit que si on n'était pas en hausse d'un sondage, le tramway, le gouvernement, il kickerait pas après, ben il s'engueulerait pas avec Marchand, là. Oui, je suis d'accord. Il a raison. C'est dommage qu'on le lit pas parce qu'on n'a pas le soleil personne, mais il a carrément raison. Mais en même temps, je te le dis, Éric, c'est un cadeau de la CAQ. Puis il y a peut-être des conservateurs mous qui étaient des anciens CAQ lovers qui vont réussir à convaincre. Parce que le cadeau de même, c'est juste électoraliste. Il n'y a rien en arrière de ça. C'est pour les élections. Si on n'avait pas des élections à l'automne, on n'aurait jamais eu. C'est ça qui est triste. Mais sais-tu quoi? On est un peu bonasse, on est un peu facile à acheter. Ça a commencé dans le temps de Duplessis, c'était le même. Ça a continué longtemps après. On est un peu comme ça, on est achetable. Oui, mais moi, honnêtement, là, moi, je suis allé en politique pour changer les idées, pas juste pour que mes chiffres augmentent, là. Puis moi, je suis très content de voir que depuis quelques semaines, Jeff, là, pense-y, là, moi, je suis parti avec une brique puis un fanal. Tu le sais, ça a parti quasiment dans ton studio. On était une petite gang. Puis ça a monté. On est parti de 1%, on est rendu à 24, on est parti de 500 membres, on est rendu à 56 000. Et là, regarde ce qui est arrivé dans les dernières semaines. Dominique Anglade s'est mis à parler de baisser les taxes. Oui. François Legault est rendu en faveur du privé en santé. Manon Massé a dit qu'il faut annuler les contraventions aux gens qui ont été pris là, pour les mesures contre les mesures sanitaires. Et là, aujourd'hui, c'est rendu que la CAQ s'élève contre le tramway et c'est rendu qu'on nous envoie des chèques de 500 $. Fait que, tu sais, ça prend pas grand-chose des fois. Quand les gens se tiennent debout, ils se font respecter. Mais si vous voulez continuer à vous faire respecter, continuez à vous tenir debout, allez pas vous écraser devant CAQ, là. C'est juste ça le message qu'il faut dire aux gens. Mais le fait de se tenir debout, le fait de se mobiliser, le fait qu'il y a une force politique montante qui est fait trembler, ben ça fait bouger les choses dans le sens du peuple. Parce que ces gens-là sont déconnectés. Je peux te dire, hier, j'étais au huis clos budget, là. Les 4 partis étaient là avec toute leur salle, puis il y avait nous autres. Écoute, avant ça, là, les caquistes, depuis que j'avais attiré Claire Sanson avec moi, depuis qu'elle avait quitté la CAQ pour se joindre à nous, la CAQ me regardait de travers. Ça fait un petit bout. Mais là, hier, la nouveauté, c'est que les 3 autres me regardent de la même façon. Oh! Bon, là, je suis plus juste l'adversaire de la CAQ. OK. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, ils ont l'impression que je pigeais tout dans leur buffet, là. J'avais l'impression de l'imposteur qui s'invitait dans le buffet et qui lui volait le lunch. C'était comme ça qu'ils me regardaient. Mais c'est positif que ces politiciens-là se sentent de même, là. Oui, on s'étalonne, puis il faut qu'ils restent de même. Puis il faut que ça continue de grossir, notre affaire, là. Il faut, puis c'est pas évident, puis ils vont tout faire pour là, on est en train de prêcher avec la bonne... Là, tu parles à la bonne gang. Cette gang-là qui nous écoute, sauf une équipe de haters qui nous écoutent, je veux dire, mais les vrais de vrais X. Les vrais de vrais X, eux autres, ils bougeront pas, là. Eux autres, ils sont déjà à bonne place. Soit ils sont avec toi ou ils sont ailleurs, mais la grande majorité, je pense qu'ils sont avec toi. Puis eux autres, ça les touchera pas, mais on le sait qu'il y a des gens qui sont achetables avec des gens de gugus. C'est drôle, hein, que hier, tout le monde a dit c'est un budget prudent, c'est un budget si... Mais personne n'a dit que c'est un budget populiste. Tu sais, dans le sens que à la veille des élections, les gens se font démolir la face par l'inflation. On parle de 2700 $ par personne. Donc, dans un ménage, c'est aux alentours de 5400 $ pour une famille. C'est ça que ça va vous coûter de plus, l'essence, la bouffe, tout ce que vous consommez. Et là, ben, on échange ça contre un petit chèque. Finalement, ça s'autofinance. Quand on fait la TVQ à 10%, là, on enlève un peu de dollars non taxables avec la bouffe. Donc, c'est pas un grand cadeau. Mais c'est très... Tu sais, le but de donner, c'est très populiste, mais je suis obligé de te dire que on donne souvent des exemples de l'histoire que qui a fait des affaires de même, puis on vient toujours avec les mêmes, mais on vient toujours, il a promis de l'asphalte, il a promis un frigidaire, il a promis ci, il a promis ça. Bon, il était dans le temps de Duplessis, puis c'est là c'est toujours l'exemple qu'on donne. Ouais. Mais souvent, ces grands partis-là qui jouent, aux grands politiciens, qu'eux autres ne vont jamais dans le populisme, ils font toujours ça pour le bien commun, puis etc. C'est du populisme mur à mur, ce qu'on a vu, mais je suis obligé de leur dire que c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent. En tout cas, c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ils sont en perte de vitesse. Il y a un nouveau joueur qui arrive. Les gens sont fâchés après eux autres.
Et ça risque de marcher pour une partie de leur clientèle qui les aimait il y a à peu près 1 an et qui les aimaient de moins en moins depuis 1 an parce qu'ils étaient bien écœurés. Ça se peut qu'ils réussissent pas mal à en convaincre là-dedans. D'abord, je sais pas, c'est ça, c'est les prochains sondages qui vont nous dire si oui ou non ça fonctionne. Mais tantôt, j'écoutais DH qui disait qu'il est allé sur la page de François Legault puis que tout le monde gueulait contre le 500$ puis les gens avaient l'impression qu'on essaye de les acheter. Peut-être qu'ils sont allés trop fort, puis c'est trop gros, puis ça paraît trop. Je vais te donner un autre exemple. Dans Marie-Victorin, il y a une élection partielle importante présentement qui se passe à Longueuil. Et François Legault est allé dire à la radio locale que si on élisait une députée de la CAQ, ben les dossiers du comté avanceraient plus vite parce qu'ils ont plus accès aux ministres puis à l'argent du gouvernement. C'est qu'on est en train de dire que les gens qui votent du bon bord ont des... Écoute, Duplessis, s'il a fait ça là, à une époque, il s'en vantait pas à la radio pas à la TV, je peux te dire ça. Là. On l'a découvert plus tard. On l'a découvert des années plus tard. Lui, il s'en vante avant l'élection. Ouais, spécial, lui. Écoute, puis ça n'a pas fait tant de vagues que ça, là. Mais imagine si n'importe quel autre politicien aurait fait ça. C'est fou, là. Il est en train de vous dire que si vous votez pas pour lui, vous aurez pas les mêmes services. Il est en train de vous dire qu'il est pas le premier ministre de tous les Québécois, il est le premier ministre de la CAQ. Oui, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Hey, toi, qu'est-ce qui t'a... je comprends que t'as une vision... avant, t'avais une vision de gars de communication, là, puis d'analyste politique. Là, maintenant, t'es un adversaire puis t'es même le deuxième derrière lui. Donc, vous êtes en lutte, un et l'autre. Il y a un peu aussi, toi, tu as une vision politique de parti d'opposition. Dans les faits, qu'est-ce que tu vois? Regarde, je vais parler plus à Éric Duhaime. Ouais. Éric Duhaime, que je connais, puis oui, automatiquement, tu vas embarquer ta patente de chef du Parti conservateur, mais si, mettons, t'es pas là, puis tu regardes ça, qu'est-ce que tu vois? Y a-tu des choses que t'as aimées? Y a-tu des choses que tu trouves qui n'ont pas de sens? C'est pas tout négatif dans le sens où il y a pas grand-chose dans ce budget-là. Puis moi, j'aime ça, les gouvernements qui font pas grand-chose. Parce que moins ils en font, moins ils nous nuisent. Mais ce que j'aime pas, c'est que les revenus continuent d'augmenter puis les dépenses continuent d'augmenter beaucoup trop vite. Puis c'est ça, le bottom line, là, comme disent les Chinois, là, à la fin de la journée, on paye plus de taxes, on paye plus d'impôts, puis le gouvernement, il est plus gros, puis il dépense plus. Puis c'est ça le budget d'hier. Puis c'est malheureux, puis on continue à s'endetter encore beaucoup trop. Puis on respectera pas la loi sur l'équilibre budgétaire. Parce que moi, j'ai toujours... Ma première préoccupation, c'est toujours celle-là, c'est qu'est-ce qu'on est en train de réserver à la prochaine génération. Puis hier, encore une fois, on a appris que ce budget-là, c'est 6,5 milliards de dollars de déficit supplémentaire. Ça veut dire que on pèle ça en avance, on envoie la facture à la prochaine génération, on continue à creuser l'écart. Puis ça, c'est très, très grave. Puis on demande aux familles de se serrer la ceinture, puis on dit que l'inflation s'en vient, on leur donne un petit bonbon de 500$ en sachant que c'est des milliers et des milliers de dollars de plus que ça va leur coûter au cours des prochaines années. Puis que le 500$, ben il va en avoir une shot, puis après les élections, oublie ça, là, il se souviendra plus de ton nom, comme disait Félix Leclerc. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais qu'on baisse les taxes puis les impôts. Parce que si on avait, par exemple, suspendu la taxe sur l'essence, puis on payait 20 cents de moins de litre sur l'essence. Oh, Mario Dumont aime pas ça, cette affaire-là, ça. Hey, non, ça, c'est dangereux, ça. Pas la seule chose que je dis, c'est ainsi que Mario Dumont aime pas. Et la deuxième chose que je voulais faire, c'était de baisser les impôts de 2% pour que l'argent reste dans vos poches. Vous l'auriez eu peut-être un petit peu plus que 500$, mais l'année prochaine, vous n'auriez pas eu besoin d'aller quêter pour le gouvernement. Le gouvernement est obligé de réduire ses dépenses. Là, il n'y a aucune pression pour réduire ses dépenses. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 3,2 milliards, il l'a pelleté sur le dos de la prochaine génération, puis il continue à dépenser comme s'il n'y avait rien. Et c'est ça. Fait que mais à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand-chose dans le budget. Il y a pas de vision, il y a pas, c'est un budget là, qui voulait pas faire de vagues à la veille des élections. On donne un chèque à tout le monde, on ferme les livres, puis let's go, on s'en fait du porte-à-porte. Mais il y a quand même quelque chose de... je sais que c'est pas dans le budget, mais on peut le voir, on peut le fouiller, puis on le su. Mais tu sais, moi, j'entends les entreprises Radio X annoncer pour avoir des employés. On sait, quand moi-même, je suis impliqué dans différents projets. On fait, entre autres, regarde, je vais parler cette semaine, on a des greens de golf à faire, on a des contrats, les gens veulent s'arranger des chez eux, le fun, où ils peuvent s'amuser un peu. On fait des greens de golf, donc on fait des vrais greens. Mais là, il nous manque un contremaître. On a des gros contrats qui commencent au mois de mai, puis sérieux, on se parle à tous les jours. On a un stress là-dessus. Et moi, c'est une petite entreprise. Il y en a qui ont des grosses entreprises. Hier, j'entendais l'industrie, la compagnie de Pepsi, Lay's, les chips sur la rive sud de Québec.
Puis les autres, ils cherchent du monde au bout. Là. Puis les entreprises qui annoncent à Radio X, là, c'est parce que j'ai entendu celle-là hier, puis c'est de elle que j'ai parlé, mais il y en a plein. Et là, on se rend compte que, oui, au niveau de l'immigration, il y a un paquet d'affaires qui clochent au niveau de toute la paperasse. On a des gens qui sont ici, qu'on veut mettre dehors alors qu'ils travaillent déjà, etc. Mais en plus, c'est que ces entreprises-là, qui à un moment donné, vont se tanner de chercher des employés puis vont s'en aller ailleurs. C'est que le plus gros compétiteur de ces employés-là, et ça, dans le budget, il n'y a absolument rien pour aider les entreprises puis les gens qui cherchent des jobs, c'est que ce maudit gouvernement-là, depuis qu'il est là, a engagé 76 000 employés. Alors que vous avez dit qu'en congédierait 5 000. Oui, alors que si on les enlève, la machine se rapetisse, puis elle fait attention, ben tous ces gens-là sont disponibles pour le secteur privé. Parce que demain matin, si les entreprises commencent à sauver un budget puis des chèques de 500, puis le budget que vous avez eu hier, qui a des augmentations de dépenses de 5 puis on entend le mot milliard pendant quasiment à chaque 30 secondes, ça va être tough, là. S'il n'y a pas de privé, le public peut pas suivre. L'argent arrive de quelque part. Il y a absolument rien pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui était là en passant avant la crise. Puis pire que ça, moi j'ai proposé quelque chose de bien basique là, en disant les travailleurs de 65 ans et plus, augmentons le crédit parce que ces gens-là, souvent, ils veulent juste travailler une journée ou deux par semaine, puis ils veulent continuer, sont encore en forme. Augmentons le crédit de 5 000 $. Ils n'ont rien fait pour ça. Ils auraient pu faire quelque chose pour les aînés, pour qu'ils puissent continuer à travailler, contribuer à la société, en n'étant pas pénalisés. Il y a un paquet de monde qui veut plus aller travailler, parce qu'à chaque fois qu'ils vont travailler, ils se font tellement couper qu'ils se ramassent à travailler des peanuts, ça vaut plus la peine. Donc, ça aussi, il y a quelque chose qui aurait pu être fait. Fait que le gouvernement fait tout le contraire, ils font tout pour accélérer la pénurie de main-d'œuvre au lieu d'arriver avec des solutions constructives. C'est désolant. Les premières maisons aussi, tu sais, pour les premiers acheteurs, je trouve que les premiers acheteurs, il n'y a absolument rien. Il y a actuellement les prix des maisons. Puis regarde, moi, je fais partie de ça. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu le prix du marché. Puis sérieux, c'est un prix qui est un peu fou, mais c'est le prix du marché en ce moment. Et les gens sont prêts à payer pour. Pour quelqu'un qui vient de vendre sa maison, qui en achète une qui est plus chère, il l'a vendu plus cher, c'est pas une grosse différence. Mais pour les premiers acheteurs, c'est puis aussi attention là, premiers acheteurs, puis même je te dirais même le deuxième puis le troisième, les taxes de bienvenue ça n'a jamais été drôle. Sur une maison de 269 000, une taxe de bienvenue, c'est tannant. Mais là, la même maison qui est à refaire à grandeur est rendue à 465. Là, la taxe de bienvenue est plus pareille. Puis je sais que le municipal et le prolongement du gouvernement, c'est eux qui peuvent à un moment donné dire on arrête ça. C'est une des taxes les plus salopes qu'il n'y a pas. On est dans une bulle immobilière un peu dangereux, mais dans les faits, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de maisons quand même. Donc, faut aider ces premiers acheteurs-là. Il n'y a rien là-dedans pour eux autres. Non, il n'y a rien. Puis pendant ce temps-là, comme tu le dis, le gouvernement, par exemple, les villes augmentent leurs revenus de façon très considérable à cause justement de la taxe de bienvenue. Et ils réduisent pas votre compte de taxes là, en parallèle avec ça. Là. Jamais. C'est toujours une spirale pour toujours venir en chercher de plus en plus, puis vous étouffer de plus en plus. Puis demandez-vous pas pourquoi votre portefeuille est réduit comme une peau de chagrin. Je veux dire, à force de tout le temps piger dedans, à un moment donné, il commence à en manquer. Et il n'y a pas, puis il faut qu'on vote pour des gouvernements, autant au niveau municipal, provincial que fédéral, qui veulent enlever leurs mains de là. C'est pas compliqué, là. Et tant et aussi longtemps on cherche des bonbons, on va se ramasser avec du monde qui nous pige dans les poches, puis à chaque fois qu'ils nous donnent un bonbon, c'est parce qu'ils nous ont volé l'équivalent de 2 puis 3 bonbons avant. Puis, ou après, ils vont nous le voler. Puis, ils vous redonnent une fraction de ce qu'ils vous ont pris. Parce que pensez-y 2 minutes, là. S'il dit, ça change rien, de toute façon, vous l'auriez payé. Oui, ça change quelque chose. Ça va coûter combien en bureaucratie, en timbre, en paperasse, puis en toutes sortes de cochonneries, cette affaire-là? Puis il y en a combien que ça va être de la fraude? Puis comment ça se fait qu'un tel gars qui gagne 112 000 puis qui a 3 enfants, que sa femme qui travaille pas, puis il fait vivre une famille de 5, lui, il est considéré comme riche avec 112 000 pour 5, mais que le voisin qui sont 2 a gagné 90 000, qui font 180 000 puis qui ont pas d'enfants, eux autres, ils vont recevoir 1000 $. Comment? Tu sais, quand le gouvernement intervient, Jeff, là, il déforme la réalité, puis ça se ramasse toujours avec des injustices puis des inéquités. Exact. Région de Québec, Éric, avant que tu partes. Région de Québec, je trouve que c'était très bizarre. Éric Kerr va donner... c'est qui contre Éric Kerr? C'est Stéphane, je pense? Oui, c'est Stéphane Lachance. Stéphane Lachance. Donc, Stéphane devrait avoir une victoire assez facile. Éric Kerr va être obligé de se tasser parce que de ce que je comprends, il n'y aura pas de construction de tunnel avant le début de l'élection. Mais... justement parce que tu es là, puis François Bourque, tu me disais qu'il en parlait dans le soleil. Oui. Malheureusement, le soleil, on l'a plus vraiment. Il semble y avoir en tout cas une confrontation entre le maire de Québec
Monsieur Climat, qui est très content d'avoir eu un peu d'argent pour les îlots de chaleur, alors qu'il y a probablement 1000 pieds de neige un peu partout alentour de chez eux. Il était très content. Mais là, il y a une affaire. Est-ce que ça, tu penses que l'histoire du tramway qui semble être en train de faire pout, est-ce que tu penses que ça a un lien, comme le dit François Bourque du Soleil, est-ce que tu penses que ça a un lien avec la popularité du Parti conservateur du Québec dans la région de Québec et des alentours? C'est sûr que ça peut pas... comment je te dirais ça? C'est sûr que ça n'a pas nuit. Là. Ceux qui sont contre le tramway, c'est sûr que la montée du Parti conservateur, là, ils peuvent dire qu'ils sont contents, que ça peut aider à faire dérailler le projet sans jeu de mots. Mais cela étant, moi, je vois... Prenons un pas de recul puis oubliez le Parti conservateur. Là. Regardez juste l'attitude des politiciens. Quand Régis Labombe a voulu se faire élire, il nous a dit qu'il était contre le tramway. Oui. Quand il a été élu, il est devenu le plus grand partisan du tramway. Quand François Marchand a voulu se faire élire aux élections municipales... Bruno, pardon, excusez-moi. Quand Bruno Marchand a voulu se faire élire maire de Québec, il nous a dit qu'il voulait plus de dalles de béton, il voulait plus d'arbres sur René Lévesque, il voulait plus de fils dans les airs, il voulait plus de dépassement de coûts. Écoute, il y avait une liste de 10, je m'en souviens même plus de toutes. Il est arrivé au pouvoir, il est devenu le plus grand partisan du projet comme il était avant, sans modification. Et là, la CAQ, qui était la plus grande partisane du projet... Là, l'élection approche, avoue qu'il y a juste 41 % de la population qui est pour le projet. Oups! Elle commence à être contre. Finalement, elle a bien des questions puis elle a bien des doutes. Puis partager la voix, c'est pas bon. Puis ça sera pas bon pour les automobilistes, finalement, le tramway. Mais vous dites-vous bien une chose. Ces hypocrites-là, le lendemain des élections, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire? Ils vont faire un tramway. Bon, ben c'est ça. Fait que, gars, si vous n'en voulez pas de tramway, c'est pas compliqué. Votez pour ceux qui sont contre quand c'est le temps, quand c'est pas le temps, quand c'est populaire puis quand c'est pas populaire. Il faut voter pour du monde qui sont contre le tramway, pas du monde qui sont prêts à dire n'importe quoi pour se faire réélire. Parce que la CAQ le dit de toute façon qu'ils bloqueront pas le projet. Là. Je l'ai lu tantôt, il y a 2 minutes et quart. Fait que on s'obstine, là, on se renvoie la balle. Il y a comme une patate chaude là, que Bruno Marchand c'est une game menu. C'est full politique. Ben oui. Des games d'égo. Mais il y a assurément eu aussi un autre sondage à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un front là, devant, face à Bruno Marchand. Puis là, tout à coup, je voyais les grands titres depuis tantôt. Là. On n'a jamais lu ça, on n'a jamais vu ça. Je voyais Edgar Bonardel qui dit « C'est pas le maire de Québec qui va dicter l'agenda du Conseil des ministres. On pogne les nerfs. » Ils ont-tu pas peur de lui comparativement à Labombe, par exemple? Oui. Oui. Labombe, jamais personne n'aurait dit ça publiquement du maire de Québec quand Labombe était là. Mais parce qu'ils savent que Marchand partira pas après eux autres. Mais là, 2 heures, Marchand va parler. Fait que j'ai hâte de voir. Oui, mais il va être moins agressif que Labombe. Labombe, tu les aurais ramassés. Mais là, hier, il a commencé à lever le ton un peu, le Marchand. Là. Il a envie de sortir de ses gonds. J'ai hâte de voir la suite. Mais ça sera jamais à la hauteur de Régis Labombe. Ça, c'est clair, net et précis. Puis Régis Labombe, il atteignait aussi le côté irrespectueux. Ça, on l'oublie oui, parce souvent, qu'il était protégé par les médias. Donc, quand tu es protégé par les médias, tu n'as aucune limite. Jeff, ça a-tu du sens, la théorie, que plus il s'approche des élections, plus ils ont peur, puis plus ils disent le contraire? Oui, c'est ça. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Mais tu as surtout raison sur le fait que quand ils sont réélus, puis s'ils sont réélus majoritaires, ils vont aller de l'autre bord complètement. Regarde, on les connaît, ils sont tous de même. C'est tout le temps pareil. Vas-tu être de même, Eric? Dis-moi encore non. J'espère que non. Je veux pas te dire non, parce qu'après ça, si je le fais, tu vas vouloir m'arracher la tête, mais je vais tout faire pour pas le faire. Mais parce que je comprends pas. Ce monde-là, je les ai connus, là. Comment ça se fait qu'ils sont rendus aussi guidounes? Là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime ça. Mais comment ça que ça s'est rendu de même? Qu'est-ce qu'il a fait? Y a-tu quelque chose que je sais pas? Y a-tu quelque chose que je comprends pas? Ben, ça marche pas. C'est pas logique. Quand tu regardes ça, là, il y en a tellement qui c'est arrivé de peu importe la couleur politique que tu te dis, coudon, est-ce que la machine politique, ce qu'on appelle les hauts mandarins, là, les genres de sous-ministres politiques, ceux qui sont là puis qui font virer à patente, peu importe qui est au pouvoir. Là, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment eux puis que finalement les politiciens y arrivent là puis ils n'ont aucun contrôle, aucun pouvoir? Puis l'autre affaire, je me rends compte, là, parce que là, l'équipe a grossi chez nous, là, t'as des gens qui arrivent avec toutes sortes de backgrounds, toutes sortes d'idées, toutes sortes de projets. Puis tu sais, quand t'es chef, il faut que tu concilies tout ça puis t'essayes de trouver ce qui est dans l'intérêt public puis l'intérêt commun. Puis des fois, c'est pas nécessairement juste du monde qui pense comme toi, mais tu représentes tout le monde. Fait que t'essayes de faire plaisir un peu à tout le monde, t'essayes de trouver le terrain où ça fait le plus de consensus possible. C'est peut-être ça aussi. Oui. Parce que ça, t'as pas le choix de le faire. Je veux dire, tu veux pas juste représenter une petite gang puis mépriser le reste du monde, là. Tu peux pas... Mais fait que c'est peut-être cette recherche-là, peut-être à l'interne, il se passe des games qu'on voit pas. C'est souvent ces réunions-là, on n'assiste pas à toutes, là, nous autres, là, comme public. Là. Fait que c'est quoi où sont les forces? Ouais, ben ça, il y a une différence entre toi où t'es en ce moment et François Legault qui, lui, est au pouvoir. Lui, François Legault, il gère avec 2-3 personnes alentour de lui.
Donc, ça devient une sorte d'autocratie qui... On est là à parler de tout ce qui se passe ailleurs, mais dans notre système, on n'a pas le système américain. Là. Les premiers ministres du Canada, avec 2 non-élus, est capable de gérer tout le pays au complet, puis tous les élus qu'il y a là, ils s'amusent dans la Chambre des communes, puis ça finit là. C'est un peu la même chose au Québec. Donc, on a un peu ça, mais pendant que tu le montres, t'as raison qu'il faut que tu écoutes tout le monde. Puis ça, des fois, ça devient même quasiment un peu dur à suivre, un peu dangereux pour tenir la ligne. Puis ce que tu dis est vrai aussi. Là. Est-ce qu'ils sont tellement isolés qu'ils perdent le contact avec le réel puis avec la population? Oui. Parce que c'est vrai que, puis je le sens déjà, tu veux pas, tu peux plus répondre à tout le monde à un moment donné. Tu sais, mon cellulaire, là, je peux plus répondre à tous les messages que je reçois. Là, j'en ai trop. Là. Fait que, est-ce que plus tu montes, moins tu as ce contact-là? Oui. Puis comment tu fais pour rester grounded? C'est facile de chialer, là, mais c'est de trouver la solution, c'est pas si simple. Là. Comment tu t'assures de garder le contact puis le pouls avec la réalité? Puis François Legault pense le faire en regardant des chiffres de sondage. Puis c'est là que je pense qu'il se trompe. Un sondage, c'est traite. Il parle plus au monde. Je vais te donner un conseil. Je sais pas si tu vas donner un premier ministre, je te le souhaite, puis je le pense que t'as ce qu'il faut pour l'être. Mais rappelle-toi ce que je vais te dire là. Moi, j'ai vu des gouverneurs dans justement nord-est américain, New Jersey, dans ces endroits-là. Ils s'en vont parler aux gens à la radio régulièrement. Ils vont s'asseoir et ils ouvrent les lignes. Non, ça, c'est important de le faire. Ça, là, si jamais t'es PM, là, dans toutes les régions du Québec, tu t'en vas, puis tu dis à l'animateur, regarde, je vais être là 1 heure. Mais je veux pas nécessairement qu'on parle depuis moi pendant 20 minutes. Je veux que les gens m'appellent, me dire, j'entends le monde. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je suis isolé et j'entends pas tout. Je veux les entendre. Et ça, tu le fais une fois par 2 semaines. Tu le fais dans plusieurs régions. Moi, je l'ai fait, tu sais que je l'ai fait régulièrement. J'invitais les politiciens. Je me tassais, je me sortais du studio pendant 1 heure et demie. Je l'ai fait avec la bombe. Je l'ai fait avec Catou. J'ai fait avec Catou puis Gabriel Nadeau-Dubois. Je l'ai fait avec François Legault. François Legault qui est venu, puis qui a pris ma place, puis moi, je me suis tassé, puis j'ai dit bonne chance, puis il a jasé pendant 1 heure et demie de temps. Mais ça, c'était parce que c'était les élections. Par après, tu leur dis, hey, quand si t'es élu, tu vas-tu leur faire? Ouais. Criff, il est même plus capable de nous regarder. C'est comme si on était des méchants, c'est comme si on était des monstres. Mais il y a toutes sortes de façons de le faire. Ça, c'en est une qui est super importante. Ce que tu fais sur Facebook, c'est très bon. Facebook, les mardis soirs, là, tu prends des appels live sur Zoom. Là, c'est parfait. Bon. Ça. Moi, j'aime ça parce que les gens ils me donnent toutes sortes d'idées. Ça m'alimente. Puis c'est niaiseux, là, mais aller faire l'épicerie. Oui, c'est la base. François Legault, ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait son épicerie? Tu sais, je suis pas en train de dire que vidéo TikTok. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il retourne faire l'épicerie toutes les semaines là, mais de temps en temps ça serait bon qu'il y aille. Puis tu sais, je comprends qu'il est premier ministre, puis je comprends que tu sais, je le regardais là, il est venu faire une pseudo séance de porte-à-porte dans Marie-Victorin là. Tu sais, moi j'en fais du vrai porte-à-porte là. Mais lui, là, c'était tout stagé. C'était avec 5 gardiens de sécurité, des bodyguards, puis les caméras de l'autre bord avec un cordon de sécurité, puis la madame qui attend avec son masque en dessous du menton, puis qui ouvre la porte avant qu'il sonne. Ça peut-tu être fake? Mais là, tu te dis, mais c'est pas ça que François Legault a besoin. François Legault, il a besoin de mettre ses jeans, mettre sa chemise, se retrousser à carreaux, se retrousser les manches, puis aller cogner pour vrai aux portes, puis qu'il y en ait une coupe qui claque la porte au nez. Il aurait besoin de faire ça. Puis je pense que c'est conseillé quand ils disent qu'ils stage tout ça, puis qu'ils envoient tous ses bodyguards, puis qu'ils ont tout briefé à la petite madame, puis qu'elle lit une feuille là, quand il ouvre la porte. Comme il est content de vous voir! C'est ça. Mais ça, là, ça y rend pas service. C'est comme ça, mais c'est comme ça qu'ils deviennent déconnectés peut-être. Mais oui, puis c'est parce qu'il nous prend aussi pour des caves là, voir qu'on verra pas que c'est stagé. T'sais, oui. Non mais on sait qu'on vaut pas ça. Attendez, là, nous autres on l'a vu parce qu'on est des junkies d'information. Monsieur, madame, tout le monde qui a écouté les nouvelles le soir là, il pensait que la petite madame elle accueillait François Legault, puis Monsieur Legault, il est tellement gentil, il a demandé de mettre son masque. T'allumes au moment où la madame ouvre la porte, elle a son masque d'en face parce que moi si tu viens cogner chez nous, je t'annonce j'ai pas le masque dans la maison. Elle l'avait pas d'en face, elle l'avait dans le cou. Oui, puis il y a elle tient son masque dans le cou de même, elle l'oublie. Elle dit, moi, j'aime pas ça. Elle dit, je le mets même dans le cou toute la journée, comme ça, quand je pars faire des commissions, je l'oublie jamais. Ou si jamais le premier ministre vient cogner, je vais l'avoir. Ouais, c'est ça. Merci, Éric. Merci, Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Table ronde après avec Yann Sénéchal et Denis Julien. La boîte après, on a Steve Deguy, les patentes à pattes et une surprise. Carlos Ramirez va nous dire ce qui s'en vient dans la dernière heure. Que des bonnes nouvelles. Yes. Vous êtes sur Radio X. Radio X.